Maintenant, un mot encore sur une affaire qui nécessiterait beaucoup plus de temps et qui est peut-être la chose la plus difficile à rendre claire dans le domaine des choses chrétiennes. L'humanité de Christ a aussi été glorifiée. Son humanité a été glorifiée, bien sûr. C'est une déclaration qui nécessite une explication. Mais c'est une déclaration très précieuse, car aucune autre humanité n'est glorifiable. Comme nous le savons, son humanité était unique, capable d'être glorifiée. Et elle a été glorifiée. Paul parle de son corps comme d'un corps glorifié. Il disait que nous devons être conformes au corps de sa gloire, ou son glorieux corps de gloire, ou corps glorifié. Philippiens 3, 21. Il fut capable d'être glorifié. Cela eut lieu réellement sur le mont de la transfiguration. Il avait lutté lors de tous ses tests, contre tous ses efforts pour le compromettre, pour l'impliquer. Il les avait combattus jusqu'au pinacle de ce mont. Il ne faisait plus rien pour lui-même, le reste, c'était pour nous. À ce stade, il avait prouvé lui-même qu'il pouvait être glorifié. Comme Pierre dit, sur ce mont, Dieu lui donnait la gloire. Dans la transfiguration du Seigneur Jésus, Dieu montre dans un homme représentatif ce qu'il nous destine, que nous soyons transfigurés, glorifiés, constitués comme son glorieux corps. Son humanité était glorifiable. Son humanité glorifiée, c'est la norme céleste à laquelle Dieu travaille pour chaque croyant en Jésus-Christ. C'est un homme glorifié et dans la gloire. Et il est là, comme le dernier Adam et le deuxième homme. Ces titres n'ont aucune signification pour les autres hommes, sauf pour ceux qui sont de cette même nature. Que signifie Adam? Que signifie homme? Ces termes ont un caractère représentatif. L'Écriture déclare assez clairement qu'il devait être le premier-né parmi beaucoup de frères. Romains 8, 29. Beaucoup de passages pourraient être cités pour prouver cela. Je crois que c'était le secret de la vie de l'apôtre Paul, du jour même de sa conversion jusqu'à la fin, quand après de si nombreuses années ayant connu tellement de choses, il aspirait encore, cherchant encore à aller plus loin. Il avait vu Jésus de Nazareth glorifié, il disait, c'est l'appel d'en haut. C'est aussi ce que nous lisons dans la lettre aux Hébreux. Nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur. Et alors l'écrivain va plus loin. C'est pourquoi, frères saints, participants du divin appel, Hébreux 3.1. De quoi s'agit-il? C'est Jésus couronné de gloire, comme l'homme selon l'intention éternelle de Dieu pour tout homme. Dieu appelle à sa gloire éternelle en Christ. 1 Pierre 5.10. Jésus-Christ, dans l'humanité glorifiée, est le modèle, le prototype, la stature, la représentation de l'intention de Dieu pour tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus.